things would you recommend men can take to boost their testosterone to a healthy level? Not too high, but to a healthy level. American ginseng tea. American ginseng tea, ashwagandha root. Ashwagandha, man. Ashwagandha is very, very good for testosterone. Another one is quassia chips. Quassia chips got testosterone. It raises testosterone, and it comes with a lot of zinc and gold. And zinc and gold and selenium plays a major, major part of building a similar fluid, or what you would call semen. And the more semen a man holds on to, the more masculine he is. So semen retention is good. You still can have sex. Just when you have sex, don't ejaculate. Try to hold it. Hold it as long as you can. And, you know, I would say try to start ejaculating at least once every 2 months. You can still have sex, though, but just hold that life force, where you can push that life force up your spinal cord and get resurrected at the 30-degree vertebrae, and you can come to Christ consciousness. That's all I was talking about, where that holy anointed oil is traveling to Golgotha, or what they call the land of Calvary, to be hung at the 33-degree vertebrae. The reason why Christ was crucified at 33. It's all talking about the rising of not only seminal spinal fluid, but your semen. And semen retention kicks that on. Like how Santa Claus, he climbs up the chimney, and then he climbs back down the chimney. He gives it a gift, and then he leaves back. All this is talking about semen retention and raising the Kundalini energy, or the Kundalini spirit, where you can resurrect and you can open your pineal gland, for you can actually become the God that you're supposed to be. And semen retention is the best way to do that, and you get to actually build up testosterone while doing that. That's the reason why boxers, they sign contracts where while they training, they don't have sex, because the more you ejaculate, the more you get rid of testosterone, and the more you basically deplete your life force. So whenever you ejaculate and you let that semen come forth, you basically die quicker. Depuis la fin de mes études, je n'ai jamais travaillé pour un patron. Et j'ai remarqué que lorsque tu travailles pour quelqu'un, ça te demande de la discipline. Mais lorsque tu travailles pour toi, ça demande de l'autodiscipline. Plus grand est le risque, plus grand est le gain. C'est vrai qu'il est risqué de travailler pour soi, mais le gain et les bénéfices sont immenses et la liberté est super. Il en est de même pour le NoFap, semen retention ou rétention en couple ou éjaculation. Peu importe le niveau où tu es, plus cela requiert de discipline, plus le gain est grand. Et aujourd'hui, on va passer au travers de quelques points afin que je t'explique comment passer du niveau 1, le célibat, au dernier niveau. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je remarque qu'il y a beaucoup de commentaires par rapport aux différents niveaux, aux différentes phases. Donc, pas mal de personnes qui sont en rétention séminale découlent du NoFap, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont dans le célibat, qui préfèrent rester dans le mode monk mode. Donc, le monk mode, c'est quoi en fait? C'est lorsqu'on est isolé et lorsqu'on travaille sur soi, comme un monk, comme un moine. C'est-à-dire qu'on prend toute son énergie pour progresser spirituellement ou pour guérir de certains problèmes qu'on a eu, que ce soit addiction au sexe, que ce soit l'alcool, que ce soit une diète ou peu importe, mais on peut même le faire pour un projet. Le monk mode n'est pas spécialement relié au NoFap, c'est juste un mode de moine, un mode qui permet de s'isoler socialement et de se concentrer sur un seul et unique objectif. Alors le monk mode, un peu à quoi ça correspondrait? Ça correspond un peu à lorsque tu vois dans Dragon Ball Z, avant une grande échéance, avant un grand combat, ils se retirent quelque part où il n'y a personne, où il n'y a pas de femmes surtout, et où l'intensité de leur entraînement va être décuplée. Pourquoi? Parce que le fait qu'il n'y ait pas de femmes, donc ils gardent leur énergie pour eux, ils se concentrent uniquement sur s'entraîner, manger et dormir, et ils sont focus sur leur objectif. Donc on remarque qu'ils le font seulement lorsqu'il y a une grande échéance. On va le voir pour certains athlètes, pour certains boxeurs, ou pour même certaines personnes qui travaillent dans les finances, le business et tout. Lorsqu'il y a vraiment un grand rendez-vous, une discussion ou bien une négociation, les jours avant, ils vont vraiment se séparer, s'isoler afin d'être en forme pour le moment. Alors effectivement, lorsqu'on va seul, on va vite. Du coup, on a une progression très rapide parce qu'on n'a qu'à s'occuper de soi et de son projet. Donc c'est vraiment cool. Mais de la même manière que pour Adam et Ève, Dieu avait dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Vous remarquez qu'à un certain moment, vous en avez marre. Pourquoi? Parce que vous avez une énergie qui s'est bâtie et vous avez envie de connecter avec d'autres personnes. Pas spécialement une femme, mais juste socialement, vous avez envie de connecter. L'homme est l'animal le plus social qui existe et il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc, on remarque que dans l'histoire qu'il y a dans la Bible, lorsque l'homme a été construit, donc il a été créé, c'est-à-dire qu'il commence à avoir ses facultés, il commence à être construit de toutes pièces, que ce soit
physiquement, mentalement, spirituellement. Et par la suite, lorsqu'il est en place, là, il s'occupe d'autres choses. Mais au début, il est tout seul et on va dire qu'il est dans le célibat. Alors le célibat, c'est un peu comme les prisonniers. On les sépare du monde pour régler les soucis, pour qu'ils se remettent les idées en place. Mais ce n'est pas l'état normal de cette personne et ce n'est pas non plus son état optimal. Donc en gros, lorsque ton énergie est basse ou que ton panier est percé et que tu perds de l'énergie à chaque fois, il te faut aller faire le plein ou il faut le réparer. C'est vraiment important de s'isoler. Et le problème, c'est que c'est comme un régime. Lorsque tu vois quelqu'un qui fait un régime, pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas son état normal, ce n'est pas optimal. Il y a une privation et lorsqu'il y a une privation, ça ne peut pas tenir sur le long terme. Donc il faut vraiment incorporer ça dans des habitudes de vie. Alors c'est un peu comme tous les gars du Red Pill qui te disent « Ouais, mais la femme c'est une distraction, elle t'éloigne de ton objectif, l'esprit de Jézabel, etc. » C'est vrai, oui, mais le problème c'est que tu peux aller vite comme ça et tu ne vas pas aller loin. Donc le fait que tu manques de discipline pour pouvoir gérer la femme à tes côtés fait que tu vas vite, mais tu ne vas pas loin. Et le monk mode, en fait, c'est un peu un sprint. En fait, ce qu'on remarque, c'est que la vie, c'est un marathon, mais en fait, il est jonché de sprint. Donc, pendant ton ascension, pendant ta progression, tu pourras mettre des petits moments où tu vas être en mode monk mode, en mode isolation pour te focus pour une échéance. Et on remarque que dans la Bible, dans le Coran, dans bien des livres spirituels, on voit qu'il y a beaucoup de moments où le leader du groupe se sépare. Comme Moïse, avant d'aller voir Dieu pour les 10 commandements, il est séparé, il va sur le mont Sinaï. Lorsque Jésus, avant d'être crucifié et de progresser dans son ministère, il s'est retiré. Donc c'est avant une grande échéance, on a besoin d'être séparé des autres afin de progresser. Alors maintenant, on passe enfin au point qui nous intéresse tous, le mode rétention séminale. Le mode rétention séminale, ce n'est pas du nofap, ce n'est pas non plus du monk mode. Pourquoi? Parce que tu socialises et tu es en interaction avec d'autres personnes. Et aussi, il se peut que tu puisses cultiver ton énergie seul. C'est-à-dire, ce ne sera pas avec une femme, mais tu la cultives seul. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la rétention séminale, elle demande un peu plus de discipline. Pourquoi? Parce que tu as un peu plus de liberté. Et plus tu as de liberté, plus tu as du gain, mais plus tu as du risque également de perdre cette énergie. Plus tu as du gain par rapport à ton travail, tu peux faire beaucoup plus d'argent, mais aussi plus tu as de risques de devenir indiscipliné et de ne rien foutre à la maison. Donc à moins que à moins que tu vives sur une autre planète, lorsque tu retiens ton énergie, tu remarques qu'il y a plusieurs phases. La phase où toi-même, ton corps ne veut rencontrer personne, tu n'as pas envie d'aller à la fête, et la version d'après où toi-même tu deviens la fête. Partout où tu vas, c'est toi qui mets l'ambiance, ou bien les gens attendent que tu sois là pour que la fête ou les discussions démarrent. Ils sentent vraiment que ton énergie active les choses lorsque tu es là. Et moi, je l'ai remarqué souvent, c'est que lorsque j'interagis avec les gens, lorsque je parle à des filles, des femmes, que ce soit ma femme, peu importe, ou quelqu'un d'autre, ma testostérone va fluctuer, elle va vraiment progresser. Pareil pour le sport, si on joue à un jeu, on fait quelque chose et que j'ai gagné, ou même j'ai été en compétition, je vais sentir que ma testostérone va progresser, va fluctuer. Pourquoi? Parce qu'on est fait pour être social et on est fait pour être en compétition avec les autres afin de progresser et d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Alors dans la vidéo précédente, je parlais des différents types de femmes et on va remarquer que lorsque vous allez discuter ou interagir ou être proche des autres femmes, votre testostérone va augmenter direct. Faites le test lorsque vous parlez à quelqu'un que vous appréciez ou bien vous êtes tout simplement en train de discuter avec quelqu'un que vous trouvez joli. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre voix va tout de suite s'aggraver, vous allez avoir une posture beaucoup plus masculine. Pourquoi? Parce que vu que vous gardez cette énergie va travailler pour vous mettre dans les meilleures conditions. En parlant ou en séduisant quelqu'un, ça va vous faire du bien et ça va donner un impact beaucoup plus significatif que la personne qui est en monk mode. En fait, ce que je disais à chaque fois dans les messages, c'est que ton niveau de succès ne dépassera jamais ton niveau de développement personnel. Et si tu es, par exemple, dans un sport individuel, je sais pas moi, du cyclisme ou du marathon ou bien de la natation, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas bosser sur toi-même et que toi-même. Lorsque tu seras dans un sport collectif, tu vas devoir te dépasser, interagir avec les autres, corriger tes défauts, accepter les défauts des autres, voir les qualités des autres, les copier, ainsi de suite. Et tu vas vraiment te développer et ton succès sera beaucoup plus massif. Pourquoi? Parce que tu vas devoir changer les mauvais côtés de toi et renforcer ceux que tu as déjà qui sont bons.
Et en fait, la rétention séminale, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens évoluer. C'est parce que cette énergie-là, au contact des autres, va vous forger vous-même. Donc là, on est au deuxième niveau, tu es en rétention séminale, tu sors, tu chill, tu parles avec d'autres personnes, tu as des amis, tu es social, mais tu es un peu plus discipliné que le gars qui est en manque moon, en célibat complet. Parce qu'au lieu de réfuter toute forme d'énergie, toi, tu peux quand même rester discipliné et pouvoir avoir de l'énergie féminine aux alentours de toi, avoir de l'alcool aux alentours de toi et quand même rester sérieux, quand même rester un minimum discipliné. Ce qui m'amène au troisième point qui est la partie rétention séminale en couple, manifestation et progression. Alors j'entends beaucoup de gars dans toutes les chaînes, que ce soit francophones, anglophones, qui parlent de rétention séminale et de manifestation, et puis qui parlent du livre Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Le problème avec ces livres-là, c'est qu'ils vous donnent la moitié de la solution. Pourquoi? Parce que je remarque qu'ils parlent simplement de transmutation sexuelle, mais lorsque tu es en manque mode, tu transmutes l'énergie sexuelle. Lorsque tu es en rétention séminale, tu transmutes l'énergie sexuelle. Mais dans aucun de ces livres-là, je n'ai entendu parler d'éjaculation ou je n'ai entendu parler de cultivation de l'énergie en couple, etc. ou de manifestation en couple. Pourquoi? Parce que les gens ne vont jamais te donner réellement la clé de leur succès. Okay, ils vont te donner simplement une partie afin que tu puisses acheter et redemander et redemander et redemander. La clé est de devenir la meilleure version de toi-même. Donc tu deviens Adam, tu progresses en interagissant comme il faisait avec les animaux dans le jardin, il s'occupait, etc. Et par la suite, lorsque tu as une femme, c'est là que tu atteins ton plein potentiel. Lorsque tu as des enfants, c'est là que tu atteins ton plein potentiel. Ton but en fait est de progresser, de manifester et de cultiver cette énergie à deux. Alors comme je le disais dans le début de la vidéo, plus la discipline requise est grande, plus le gain est grand également. Pratiquer la rétention dans le cadre d'une relation améliore tous les aspects de ta personne et les bénéfices de la rétention séminale également. Parce que tu puises dans la femme et la femme puise en toi. Il y a un effet de batterie, un effet de charge qui se fait dans le couple. Et aussi longtemps que vous cultivez ça sans perdre cette énergie, aussi haut que vous pouvez aller. C'est pour ça que vous voyez dans toutes les pharmacies, ou bien l'OMS, c'est le sigle le plus important au monde, c'est la Kundalini énergie, l'énergie qui sort de Sodome et Gomorrhe, et les deux serpents se croisent à chaque chakra jusqu'à arriver à la glande pinéale où ils vont croquer cette glande et ils vont pouvoir progresser. C'est pour ça qu'on va entendre dans le jardin d'Éden, le serpent est venu parler à la femme, etc., etc. En tout cas, je vais revenir sur une vidéo beaucoup plus précise là-dessus, mais c'est la raison pour laquelle on voit tout cela dans les écrits bibliques et dans les écrits coraniques. Alors lorsqu'on va dans les pays taoïstes, donc là on voit dans toutes les pratiques taoïstes, on remarque qu'ils expliquent que lorsque l'homme et la femme cultivent leur énergie ensemble, alors ils peuvent restaurer et régénérer le système nerveux. Et le système nerveux en fait, c'est ça, c'est lorsqu'il dit de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est exactement ça, c'est le système nerveux. Donc Adam et Ève, en fait, ils ne devaient pas consommer le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire une sexualité créée sur le plaisir et non sur la spiritualité, basée sur les instincts primaires et tout en ne procréant pas. Donc la pomme que tu vois sur le Apple représente la compréhension de Steve Jobs par rapport à cette pratique. Et c'était un gars qui faisait du tantrisme et qui disait qu'il amassait un maximum d'énergie et de puissance à des fins de puissance financière et de réalisation de soi. Et sa femme a expliqué que c'était leur manière de gérer leur procréation, était qu'ils pratiquaient cela comme cela et jamais ils n'avaient d'interaction en allant jusqu'au bout, sauf là où ils ont eu leurs enfants. Alors à moins que tu aies un doute là-dessus, si tu remarques, Steve Jobs est l'un des hommes les plus riches qui existait sur cette terre et je pense l'homme qui a le plus impacté l'ère moderne avec Apple, avec iPhone, avec Mac et autres. Et il dit qu'il retirait toute sa créativité, toute son énergie de ce tantrisme-là. Et il est allé spécialement en Inde, rencontrer des personnes, étudier cela, pratiquer cela correctement. Il est allé se former pour ensuite maîtriser cela et enfin directement passer les échelons au niveau de sa vie. Alors qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu ne manges pas de ce fruit, tu es dans un flow, tu es dans un état d'esprit qui est semblable au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, en fait, ce n'est pas un lieu, c'est simplement un état d'esprit, c'est simplement un flow state, lorsque toutes les choses arrivent sans effort et sans difficulté. Et c'est alors qu'ils ont touché le fruit, qu'ils ont eu des difficultés
à l'enfantement et des règles douloureuses. Et pareil pour le fait de travailler dur et de transpirer et de suer pour avoir le pain du quotidien. Alors on remarque encore une fois que lorsque tu as une grande liberté, mais que tu as aussi une grande discipline, alors tout ce qui est puissance financière, puissance spirituelle, harmonie dans ton couple, dans ta vie, etc. est extrêmement grand. Et on dit que oui, Adam et Ève ont fauté, etc. Mais Adam et Ève est encore une fois une personnification de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche du cerveau, et de la femme et de l'homme, de la lune et du soleil, et du côté masculin et du côté féminin, qui eux ont consommé le fruit défendu, qui est s'amuser à jouer avec cette énergie sans procréer ou sans s'élever spirituellement. Alors, je vais juste mettre un passage qui va vous expliquer pourquoi il est important de cultiver son énergie en couple et pourquoi, dès que j'ai commencé la rétention, je l'ai commencé en couple. Déjà parce que je le faisais un peu avant, mais lorsque je suis entré complètement dans cette rétention à long terme, directement, je l'ai fait de cette manière-là. Alors, c'est un passage qui est tiré des principes de la sagesse taoïste. Alors, ce passage, il dit, si un homme a une relation sexuelle avec une femme et que son énergie est préservée, alors son énergie vitale est renforcée. S'il réussit la seconde fois, sa vue et son ouïe s'améliorent. La troisième fois, tous ces petits désordres et pépins physiques disparaissent. La quatrième fois, il va commencer à ressentir la paix intérieure. La cinquième fois, il atteint la maturité et la maîtrise de son énergie sexuelle. La sixième fois, il atteint la maîtrise de son énergie sexuelle. La septième fois, ses jambes, ses cuisses ainsi que son fessier se raffermissent et il retrouve sa force. La huitième fois qu'il réussit à faire toute cette interaction sans perdre d'énergie, alors tout son corps resplendit de santé. Et enfin, la neuvième fois, sa vie s'améliore et son espérance de vie augmente. Alors ça, je peux attester que c'est quelque chose que j'ai maintes et maintes fois vu. Plus ça se passe, plus je maîtrise, plus je progresse, plus j'avance, plus ça se fait et plus ça me fait progresser. Donc comme on l'a dit, chaque organe dans le corps a une fonction terrestre et une fonction céleste. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu fais un choix pour le spirituel ou un choix pour le charnel. Donc si tu manges une pomme et que ça te fait du bien, automatiquement tu fais un choix pour le spirituel. Si tu manges KFC, fast food, McDonald's, Coca-Cola et tout, tu fais automatiquement un choix pour le terrestre. Donc le terrestre, en fait, il va être rapide. Grande dose de plaisir et en petite durée. Par contre, le spirituel va faire doucement, doucement, mais ça va se maintenir jusqu'à ce que tu puisses arriver en Canaan où tu as un flow d'énergie. Un flow veut dire que c'est continuel. Continuellement, tu as des bonnes nouvelles. Continuellement, il y a des miracles qui arrivent. Et c'est comme ça qu'on est censé faire les choses. Si tu galères, c'est parce que tu n'es pas dans les bonnes choses. Si ça va bien, c'est parce que tu fais les choses correctement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gars qui disent oui, la femme elle manque de féminité, elle n'est pas cool, elle est moderne, etc. Mais en fait tout ça c'est notre faute, tout ça revient de notre responsabilité. Et en fait on doit revenir à la phase numéro 1, c'est-à-dire on revient au célibat, on se rebâtit en tant qu'homme, on refait cette création de l'homme et de ses facultés et après on va pouvoir revenir au deuxième niveau. Là, on va enfin socialiser, on va progresser et on va pouvoir trouver quelqu'un qui va matcher, qui va entrer dans notre vision. C'est pour ça qu'on dit que Ève sort du rein d'Adam, c'est parce qu'elle rentre dans la vision de l'homme. Tant qu'elle va se battre avec toi, tant qu'elle va vouloir avoir une vision, tant qu'elle va vouloir dire « Oh, moi, je pense que ça va être difficile », il faut qu'elle rentre dans ta vision. Et c'est là que tu sauras que tu es arrivé à ton pic en termes de rétention séminale. C'est lorsque tu verras pas mal de femmes féminines qui vont te parler, t'aborder et que tu auras un choix de femmes qui entrent dans ta vision. Et à ce moment-là, tu pourras te mettre en relation, tu pourras cultiver cette énergie et tu pourras multiplier ton énergie en couple et manifester beaucoup de choses pendant vos interactions. Donc, c'est vrai que je ne me présente pas. Mon nom, c'est Frédéric Rupert. Je suis coach en développement personnel. J'ai fait de la vente pendant plus de 10 ans et je suis dans le développement personnel depuis plus de 12 ans. Si tu as besoin d'aide pour la phase 1, pour la phase 2 ou la phase 3, si tu as besoin d'aide pour te remettre en forme, je suis actuellement un basketteur professionnel. Si tu as besoin d'aide pour te remettre en forme, pour progresser, contacte-moi. Tous les liens sont dans la description. Et enfin, on va travailler pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même, pour que tu redeviennes le Adam que tu es déjà. Peace.